Bonjour tout le monde, ça va bien? Il fait beau. Il fait beau. Ça réchauffe le cœur, ça donne de l'énergie. C'est bon, vous m'entendez bien, oui? Oui? Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore, je répète, pour ceux qui nous visitent, là. Je m'appelle David, je suis un des pasteurs ici à Ecclésia, centre-ville de Saint-Jérôme. Puis notre but, c'est, là on vient de chanter, là, ton nom est infaillible. Puis ce matin, on va regarder un peu plus profondément qu'est-ce que ça veut dire le nom de Jésus. Pourquoi on est ici, en fait? On est ici pour faire connaître qui est Jésus-Christ, faire connaître son nom. Puis on continue une série qu'on a commencée dans les Actes des Apôtres, qu'on a appelé un commencement surnaturel, parce que depuis le jour où Jésus a été enlevé, il y a comme un... Hein? C'est moi sa scène ou il y a comme un... C'est correct, ouais? OK, c'est bon. Ouais, parce que sur la scène, c'est un peu plus dur de se concentrer quand le son il est très sourd, là. En tout cas, bref, on a été avant dans l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc, c'est un peu la biographie de Jésus. Et l'Évangile de Luc, ça s'appelle comme ça parce que Luc l'a écrit. Et son deuxième livre, c'est les Actes des Apôtres. Donc, ça commence, les Actes des Apôtres, en disant que Luc a écrit le premier livre et il raconte comment Jésus a continué d'agir après qu'il a été enlevé au ciel. Dans Acte 1, c'est écrit « Je t'ai parlé dans mon premier livre tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » Donc là, on est dans la phase que Jésus n'est plus physiquement sur terre, c'est son esprit qui a envoyé, Jésus est au ciel, et il continue d'œuvrer, commencer, il y a tout ce qu'il a commencé, donc on est en train de dire qu'il est en train de continuer d'enseigner, d'agir et de faire des actes. Et c'est ça qu'on voit dès le début dans les Actes des Apôtres. On voit que Jésus apparaît, on voit qu'il envoie son Esprit Saint. Et là, on a vu dans les dernières semaines Saul de Tarse qui persécutait l'Église. Et là, Jésus lui apparaît et lui dit, et Paul se convertit. Donc, on a beaucoup d'éléments où on voit Jésus qui est en train d'utiliser des hommes et des femmes pour continuer l'œuvre qui a commencé. Il utilise son Église. Donc, on va lire ensemble le texte de ce matin. On est dans Acte 9, 31 jusqu'à je vais aller le lire ici. Acte 9, 31. On va commencer là, puis je vais arrêter. Je vais décider où est-ce que je vais arrêter. On va prier avant. Si tu n'as pas de Bible, lève la main. On a plusieurs Bibles à donner en cadeau. Quelqu'un va venir t'en porter une. C'est important quand même de voir que ce qui est enseigné est directement pris dans la Bible. Donc, même symboliquement, d'ouvrir la Bible puis de le lire, si tu n'en as pas, ça pourrait être quelque chose de bien pour bâtir ta foi en Jésus puis dans ce qui est écrit. Donc, tu peux lever ta main, puis on va te donner ça. Seigneur Jésus, on veut s'arrêter nos activités du dimanche matin, Seigneur, pour se tourner vers toi, pour te demander, Seigneur, de nous remplir de ton esprit, de nous donner une compréhension de ta parole qui est vivante, Seigneur, qui transforme nos vies, qui transforme nos cœurs. Ta parole qui est prêchée, Seigneur, ce matin par des millions de chrétiens. Ton peuple s'est réuni ce matin, dimanche, le jour de la résurrection, Seigneur Dieu, pour se rappeler qui tu es, pour te rendre un culte, pour te célébrer, pour apprendre à te connaître, pour te découvrir et te redécouvrir, Seigneur. Donc ce matin, bénis notre temps ensemble. On a besoin de toi. Tu dis qu'on ne peut rien sans toi. Donc je remets le message entre tes mains. Je te prie de parler au cœur des gens qui sont ici, Seigneur Dieu, et de te glorifier ce matin, parce que tu mérites d'être glorifié. Amen. Donc, on va lire ensemble Acte 9. On va commencer au verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Comme Pierre parcourait tous les pays, il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lyde. Il y trouva un homme appelé Énée, qui était couché sur un lit depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, prends ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lyde et de Saron
le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait beaucoup d'argent aux autres. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans la chambre à l'étage. Or, Lydde était près de Jaffa, et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusqu'à eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Tous les veuves l'entourèrent et pleurèrent et montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand ils étaient avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, pria, puis il se tourna vers le corps de Tabitha et dit « Lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et tous les veuves et leur présenta vivantes. Cela fut connu de tout Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps à Jaffa, chez un tanneur qui s'appelait Simon. Donc là, on a 2 super belles histoires qui finissent bien. Un paralytique qui retrouve la santé, et puis une femme que tout le monde appréciait, qui est décédée par la maladie, qui ressuscite. Pour comprendre, ça commence premièrement dans le premier verset en disant que l'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie. Puis ça fait référence aussi au fait que juste le verset d'avant, c'est la conversion de Paul. Paul est en train de persécuter toutes ces églises-là qui se promenaient de ville en ville. Et à partir du moment où lui s'est converti, le verset suivant, c'est marqué « Ah, l'Église était en paix ». Il y avait un leader plus grand que les autres qui parlait fort, qui agissait fort et qui faisait que l'Église n'était pas en paix. Fait que je trouvais juste ça important de le souligner parce que des fois même dans notre entourage, on peut avoir peur de parler, peur d'exprimer notre foi, peur de parler au nom de Jésus, peur de prier parce que nous savons que une personne qui en réaction, puis là, ça nous retient, puis on n'est pas en paix de partager. Alors que souvent, les gens autour de nous sont peut-être plus ouverts qu'on pense, mais qu'on se retient au travail, par exemple, juste parce que, on l'a entendu dire « Ah, moi, la religion, je ne suis pas capable, blablabla. » Une personne qui peut avoir une grosse influence dans notre vie spirituelle, dans le fait qu'on va se sentir pas libre de partager notre foi. Je voulais juste le partager parce qu'on le voit ici. L'Église était en paix, Paul s'est converti, l'Église était en paix. Ça n'a pas duré longtemps, il y a d'autres personnes qui ont pris le relais après pour persécuter l'Église. Mais c'est important aussi de souligner le mot « Église » dans le texte qu'on vient de voir. L'Église avec un E majuscule. On est en train vraiment de rentrer dans ce que Jésus est en train de dire quand il était vivant. Vous vous rappelez, la femme samaritaine lui avait demandé, lui avait dit « Écoute, là, les Juifs, vous dites que vous devez prier à Jérusalem, où est-ce qu'il y a le temple? Mais là, nous, notre père Jacob, un patriarche, il dit, c'est sur cette montagne-là qu'il priait. Nous, on dit que c'est là qu'il faut prier. Et Jésus lui répond, je te le dis, femme, va venir l'heure où les vrais adorateurs du Père vont adorer en esprit et en vérité. Ça ne sera plus dans un lieu physique. Ça va être en esprit et en vérité. C'est super important parce que là, c'est en train de s'accomplir maintenant. On est en train de dire que l'Église était en paix, marchait dans la crainte du Seigneur, s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, et c'était dans la Samarie, dans la Judée, puis dans la Galilée. Donc, il n'a pas dit l'Église qui est en Galilée. Il n'a pas dit l'Église qui se réunit à Jérusalem. Il n'a pas dit l'Église qui est en Samarie. Il a dit l'Église grandissait. Et ça fait une différence, parce que l'heure vient où elle est déjà venue, que ce n'est plus dans un lieu qu'on va adorer, mais c'est en allant à une personne. On peut adorer le Père dans un lieu spirituel, ou dans un lieu spirituel, je vais plus dire, dans une personne. C'est en se rendant à Jésus-Christ au pied de la croix. L'Église grandit parce qu'ils sont tous réunis au pied de la même personne, spirituellement, en esprit, au pied de Jésus pour recevoir le pardon, pour recevoir la nouvelle vie.
Et c'est une dynamique s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur, avoir une révérence pour les enseignements de Jésus et par l'assistance du Saint-Esprit, grandir ensemble. Si c'était écrit, le christianisme grandissait, ils implantèrent des églises qui étaient en paix. Mais ce n'est pas ça qui est écrit. Si vous comprenez, mettons, je pourrais vous dire exemple, l'islam prend de plus en plus d'expansion. Beaucoup de gens se convertissent à l'islam et la mosquée grandit. Mais on ne dira pas ça. Ou la synagogue grandit dans toute la région. Non, on va dire la mosquée grandit dans la ville de Saint-Jérôme, par exemple, ou la mosquée grandit dans la ville de Montréal, les mosquées ou les synagogues, où est-ce que les gens rentrent dans des lieux saints pour aller adorer. On enlève nos souliers. Même à l'Église catholique, on peut rentrer puis se purifier en lavant les mains symboliquement. Donc, c'est comme si on entre dans un lieu où l'endroit est consacré. Puis les chrétiens, c'est plus ça. Les chrétiens, c'est une personne qui est l'endroit. C'est Jésus qu'on va rejoindre. Donc, si tu viens dans la bâtisse du Rex, puis ça fait des années où tu commences, ça veut comme rien dire dans un sens. Ou est-ce que si nous existons, c'est tout simplement parce qu'il y a une église plus large qui se sont mis ensemble pour acheter un bâtiment, pour se réunir, pour qu'on puisse être tous ensemble, là, parce qu'on est beaucoup, pour parler de Jésus ensemble, prier ensemble, chanter comme on a fait. L'endroit, c'est l'outil. Ce n'est pas l'Église. Il y a une nuance importante. Les chrétiens sont comparés à une bâtisse. Il n'y a plus de bâtisse. C'est les chrétiens la bâtisse. On va tourner dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. « 4 à 5. Approchez-vous de lui, en parlant de Jésus, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement en Jésus-Christ. » Fait qu'on comprend que de se présenter dans un lieu physique n'ajoute rien à notre foi parce que c'est nous qui est considéré comme la bâtisse ensemble. Donc, de dire « je vais à l'église le dimanche, ça va me faire du bien », amen, c'est vraiment bon, là. Mais de faire partie de l'église, ça veut dire comme une pierre vivante qui est entourée de d'autres pierres, qui prend sa place dans un... regardez les briques en arrière, tu sais, qui prend sa place pour former un mur solide. Ça veut dire que nous sommes dans nos vies entourés de ces pierres vivantes-là, ensemble. On peut être entouré assis, mais que nos cœurs n'ont jamais été ouverts, de dire, comme une pierre vivante, je vais m'édifier. Édifier, ça veut dire, je vais faire qu'on va grandir ensemble. Je vais faire que je vais faire grandir mon amour pour le Seigneur Jésus à cause des pierres autour de moi. Je vais faire grandir mon amour pour les frères et sœurs parce que je sais que Jésus les aime. Donc, l'Église marchait dans la crainte de Dieu, grandissait, puis s'édifiait. On parle des humains comme toi et moi qui ont décidé de s'attacher à la famille de Dieu, là, puis s'attacher pour vrai. Je fais partie de ça. Puis des fois, ça peut être dur, c'est l'image que je reprends souvent, mais des fois, pour qu'une brique prenne sa place, ça fait de la friction. Elle ne rentre pas. Tu vois des maçons, ils sont venus réparer un trou, là, puis il y avait de la difficulté, ils mettaient des briques, puis ils donnaient des petits coups de marteau, là, puis ça frottait, tu sais. Donc, ce n'est pas toujours facile, mais c'est en étant
rassemblés tous ensemble auprès de Jésus. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont nouveaux, en fait, le mot ecclésia, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, dans le grec, c'est le mot, quand c'est marqué l'Église s'accroissait, bien, c'est écrit ecclésia s'accroissait. C'est l'ecclésia. Ça veut dire les rassembler, l'assemblée. Et ceux qui sont rassemblés en Jésus. Fait qu'on peut être de différentes régions, on peut être de différentes dénominations. De l'autre côté, il y a une église aussi qui se rencontre. Il y a l'église M à Saint-Jérôme, il y a une église à Sainte-Agathe, une autre église à Tremblant. Et le lieu de rassemblement pour grandir n'est pas, comme je dis, Ecclésia la bâtisse, c'est Jésus. Ceux qui sont rassemblés en lui. Je voulais le dire. Le prochain point qu'on va voir dans le texte, c'est que l'Église, Ecclésia, les chrétiens, faites attention, je ne suis pas en train de dire, je veux pas que vous pensiez que je suis en train de dire, on shotgun l'exclusivité de qui a la vraie foi. Non, non, l'Église, je parle de ceux qui sont rassemblés en Jésus. Fait que l'Ecclésia, ceux qui sont rassemblés. C'est la présence de Jésus sur terre, maintenant. Puis, c'est beau à dire, c'est beau à chanter, mais c'est vraiment grand, tout un privilège. On va lire ensemble. Au verset 32. « Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde et trouva un homme aîné, couché sur un lit depuis 8 ans, un paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, prends ton lit. » Et aussitôt il se leva et prend son lit. Tous les habitants de Lyde et de Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur Jésus. Vous vous rappelez, quand on était dans l'Évangile de Luc, puis j'ai beaucoup insisté sur le fait que Jésus est en train de préparer ses disciples, puis la phrase clé de pas mal de tout l'Évangile de Luc que je ramenais tout le temps, puis qu'on ramenait, c'est « Tout disciple bien formé sera comme son maître ». Où est-ce que Jésus est en train de préparer des hommes et des femmes à grandir, à comprendre la compassion qu'il y avait, à comprendre le rôle qu'il allait avoir éventuellement, pour que les disciples, dans leurs actions, dans leurs prières, dans leurs dons, dans tout, puissent ressembler de plus en plus à leur maître. Tout disciple bien formé sera semblable à son maître. Et là, on a ici quelque chose d'assez spectaculaire, où est-ce que Pierre a bien compris ça. Ce qui est en train de se passer ici, c'est quelque chose qui ressemble vraiment à 2 miracles que Jésus a fait. Quand il était à premièrement, la piscine de Bethesda, où est-ce qu'il y avait un ange qui descendait dans l'eau, et que, soi-disant ange, et que là, le premier qui était malade, qui se jetait dans l'eau, pouvait être guéri. Jésus se présente dans cet endroit-là, il y a un paralytique qui est là, et il lui dit, « Veux-tu être guéri? » Et il dit, « Bien, moi, je ne suis pas capable de me jeter dans l'eau, il n'y a personne qui le fait. » Et Jésus lui fait comprendre que c'est lui, Jésus-Christ, qui guérit les gens. Ce n'est pas une piscine, ce n'est pas ma tante au ciel, ce n'est pas saint quelconque, mais c'est lui qui guérit. Et là, Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit. » La même chose avec le gars qui ont descendu par le toit, paralysé depuis plusieurs années. Et Jésus lui dit, on va lire cela dans Luc 5 parce que ça communique deux choses importantes. Luc 5, 19. Je vais vous laisser le temps de tourner. Luc 5, 19. Ils ont descendu le gars. Je vais lire dès le début. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par l'ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et dire, « Mais qui est celui qui profère de tels blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit et s'en alla dans sa maison. Donc, Pierre
est en train de reproduire ce qu'il a vu de Jésus dans sa formation avec lui. Il a vu Jésus faire ça. Il s'est approché du paralytique. Puis, il a osé parler au nom de Jésus. Jésus te guérit. Jésus-Christ te guérit. Il a osé emprunter l'autorité du nom de Jésus. Moi, la plupart du monde, pour moi, quand ils ne savent pas trop ce que je veux, ils viennent « David, tu veux-tu vraiment qu'on fasse ça? C'est-tu vrai qu'Olivier peut faire ça? C'est-tu vrai qu'on peut-tu prendre telle décision? » Puis quelqu'un dit « sans me le demander, par exemple, oui, mon papa, il m'a dit oui, on a le droit, je parle au nom de mon papa. » Ben non, je veux dire, t'es mieux de venir me consulter avant. Pierre, il va là, il parle au nom de Jésus, Jésus-Christ t'a guéri, puis il va un pas plus loin en disant « Prends ton lit ». Il reproduit carrément dans sa personne ce qu'il a vu de Jésus. Jésus-Christ t'a guéri. Il ose représenter d'une manière affirmée la personne de Jésus-Christ. Il ose le représenter. Il ose parler en son nom. Et c'est possible, selon la Bible, de faire ça, dans le sens qu'on a vu que ceux envers qui les chrétiens s'identifient à Jésus, ceux envers qui sont rassemblés auprès de la croix pour recevoir cette vie-là de Jésus, Jésus-Christ s'identifie à eux. C'est, comme on a vu la semaine passée, puis l'autre semaine d'avant avec Paul, quand Paul persécutait l'Église, Jésus lui apparaît et lui dit « Mais pourquoi me persécutes-tu? » Paul n'était pas en train d'attaquer Jésus physiquement, il était en train d'attaquer son Église. Et Jésus n'a pas dit « Pourquoi persécutes-tu mon Église? Mais rassemblée. » Il a dit « Mais pourquoi me persécutes-tu? » Il y a une identification puis un transfert de l'autorité de Jésus vers son Église. Pas que Jésus renonce complètement à son autorité, mais il donne le pouvoir, la ferme assurance que ceux qui sont rassemblés en son nom puissent parler, le représenter. Non seulement ils peuvent, mais ils doivent, dans leur marche, s'affirmer dans leur compréhension de comment Jésus veut les utiliser, comme Pierre fait ici. C'est une réalité surprenante et incompréhensible, dans le sens que je ne veux pas qu'on pense que c'est prétentieux de dire que Jésus nous utilise. On sait que malgré nos faiblesses, c'est le moyen que Jésus a décidé d'utiliser pour achever son œuvre sur la terre, c'est à travers son Église. Dans 1 Corinthiens 12, 27, c'est écrit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Dans Matthieu 25, c'est écrit « Les gens posent la question à Jésus. « Quand nous t'avons vu malade ou en prison, quand sommes-nous allés te voir? » Et le roi leur répondit, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, » là c'est important, de mes frères, parce que quand on vient à la foi, quand on commence à donner notre vie à Jésus, c'est écrit que ceux qui croient en Jésus ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, Jésus est le Fils de Dieu. Par extension, quand on se convertit, on devient frère du Christ. La Bible va plus loin en disant co-héritier du royaume de Dieu. Fait que là, il dit, à chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Bon, vous comprenez que Jésus est en train vraiment de s'identifier, de dire, moi, c'est l'extension de mon corps, c'est ma présence physique sur terre. De quelle manière Jésus continue d'enseigner? De quelle manière Jésus continue de prendre soin des veuves, des pauvres? De quelle manière Jésus continue d'entourer ceux qui souffrent? De quelle manière Jésus continue d'aller dans les endroits éloignés de la terre ou les endroits les plus sombres pour annoncer l'Évangile? C'est par son Église et par l'assistance du Saint-Esprit, vous comprenez? C'est en équipe. Mais Dieu va utiliser notre physique pour le faire. Il va utiliser notre langue, il va utiliser nos mains, il va utiliser notre cœur pour le remplir d'amour, pour bénir d'autres personnes. Et Pierre comprend ces choses-là. Il comprend qu'il n'est pas
mieux qu'un autre, mais il comprend que Jésus lui donne la permission et le mandat d'être son représentant sur terre. Il sait que Jésus peut agir d'une manière puissante au travers de lui, puissamment. Dans Jean 14, c'est écrit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, c'est surprenant ce texte-là, là. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Bien, c'est dur à comprendre dans le sens que je ne crois pas que Jésus est en train de dire qu'il va faire des plus grandes œuvres. Jésus s'est auto-ressuscité des morts, on s'entend. Il dit « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. » Donc, c'est des œuvres immenses. Il n'y a personne ici, jusqu'à présent, ou dans notre entourage, qui a fait plus grand que ça. Mais Jésus est en train de dire « Vous allez faire des plus grandes œuvres parce qu'à travers le ministère de l'Église, avec l'assistance de l'Esprit de Dieu, les chrétiens, ceux qui croient, vont amener le projet de l'Évangile à terme dans toutes les nations. Où est-ce que Jésus s'était limité à Israël puis les alentours, mais là, il s'en va au Père et dit, vous allez faire des plus grandes choses que moi parce que vous allez conquérir la terre avec l'Évangile. Et c'est ça qui est en train de se passer. Pierre comprend, puis il attrape là, humblement le privilège de dire, Jésus te guérit. Il laisse Jésus l'utiliser. Utiliser le nom de Jésus. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? On chantait « Ton nom est infaillible ». Il y a un transfert d'autorité, comme je disais. Il y a un moment où Jésus, quand on vient à lui, il donne la procuration. Tu sais, comme quand tu vas à la SAC et tu fais une procuration, la personne est représentante de qui tu es. Puis elle arrive avec le papier, puis le papier représente vraiment moi. Je n'ai pas besoin de me présenter physiquement. Jésus fait ce transfert-là où est-ce que les chrétiens ont cette procuration-là par la foi. Ils deviennent des enfants de Dieu, ils reçoivent l'Esprit de Christ. Et ils peuvent utiliser son nom. Mais qu'est-ce que ça peut sonner pour nous? Tu sais, est-ce qu'on comprend la profondeur de ça? Est-ce qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire utiliser le nom de Jésus? Dans le sens que souvent, ce que je vais voir, ou même moi dans ma vie, on va prier avant de manger ou on va faire une petite prière, puis à la fin, on va rajouter « c'est dans le nom de Jésus que je prie ». On comprend le concept large, là. Mais ça devient tellement facile d'oublier puis de l'utiliser comme une formule. C'est quoi prier dans le nom de Jésus? Mon beau-frère, il est musulman, puis lui, avant de manger, il va dire Bismillah. Puis Bismillah, ça veut comme dire, bon, ben purifie ça. Là. Ou il va ouvrir une lumière dans la nuit quand il se lève, il va dire Bismillah, c'est comme purifie ça. Et souvent, je me rends compte que, hey, on utilise des fois pas mal vraiment, genre le nom de Jésus comme une formule. Souvent, de dire, ah, c'est dans le nom de Jésus que je prie. Ouais, bien, on comprend, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour des nouveaux, des fois, qui peuvent nous visiter ou qui commencent à connaître des chrétiens, puis ils voient qu'on prie, ils vont comprendre le nom de Jésus, mais est-ce qu'ils vont le voir comme une formule superstitieuse qu'on utilise parce qu'on ne comprend même pas bien comment l'utiliser? J'ai vu des choses aussi, c'est comme, bon, mais utiliser le nom de Jésus sans avoir une révérence. Ah, Jésus t'a guéri. J'ai vu ça plein de fois aussi. Tu sais, j'avais entendu un frère qui disait, ah ben, l'Alzheimer, là, ça, c'est un démon. Il dit, je vais prier pour toi, puis il prie, puis c'est dans le nom de Jésus, puis t'es guéri. Le gars n'était pas guéri après. Il n'y a aucune révérence en réalité quand on utilise ce nom-là, comme Pierre fait, qui dit, Jésus t'a guéri. Il y a l'assurance que Jésus va le guérir à ce moment-là. Tu sais. Comment on utilise... Hier, il y avait un mariage puis, de Michael et Josiane Kakou. En tout cas, c'est pour ceux qui les connaissent, on se réjouit. Il y avait Benoît Sénécal puis moi qui étais là avec nos familles. Et quand on fait un mariage où Benoît commençait à faire l'introduction, il connaît bien les mariés. Il connaît bien les mariés. Puis là, il dit, bon, mais bienvenue. Il dit moi, je connais bien les mariés. Il dit, je connais les mariés, puis je sais qu'ils sont contents que vous êtes là. Bien, au nom des mariés, je vais vous souhaiter la bienvenue. Donc, il est en train de représenter par sa bouche la volonté puis la chaleur de d'autres personnes. Il parlait en leur nom.
Et c'est ce que Jésus nous appelle aussi à faire avec révérence, d'utiliser le nom de Jésus. On va voir dans Acte 2, quand Pierre guérit une autre personne, il dit « C'est par le nom de Jésus qu'il est guéri ». Ceux qui furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. On comprend que l'œuvre, c'est la personne de Jésus, c'est ce qu'il représente, c'est ce qu'il est. Souhaiter bienvenue. Des fois, je le fais. C'est pas grand-chose. Là, où est-ce qu'on ose peut-être des fois faire « Ah, je vous souhaite bienvenue au nom de tous les pasteurs, au nom de l'Église, bienvenue. J'espère que vous avez passé un beau dimanche. » Mais de pouvoir affirmer la tête haute qu'on vous accueille au nom du Christ, comme si Jésus vous accueillait. J'ai prié pour toi au nom de Jésus-Christ. Pierre, il n'a comme pas honte d'utiliser ce nom-là. Combien de fois moi-même, je vais être un petit peu plus frileux, là, même pasteur, de dire, je vais dire, j'ai prié pour toi, ou je vais demander à Dieu, ou Dieu peut faire de quoi pour toi, sachant qu'on est chrétien, mais de faire comme Pierre ici, de dire, non, c'est Jésus. On sait que Dieu, c'est Jésus. Mais Pierre ici ne dit pas, c'est Dieu qui te guérit. Il dit Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ. Et d'affirmer son nom comme ça, de dire, c'est pas la voisine, c'est pas le grand-père, c'est pas un Dieu inconnu, c'est par Jésus-Christ. Si je te donne, si je prends du bien, si je veux prier pour toi, c'est à cause de Jésus-Christ, puis ce qu'il a fait pour moi, puis son œuvre. De comprendre que Jésus nous donne cette autorité-là de dire, non, on peut utiliser mon nom avec la tête haute. Prier, dire, je vais prier Jésus pour toi. Mais ça fait vraiment pas hot. Tu sais, dans le sens qu'on ça fait comme, on dirait comme, des fois, ça fait plus enfantin. Je ne sais pas pour vous, mais de dire, on va prier Jésus. Jésus, c'est comme un petit peu, peut-être à cause du background du petit Jésus chez les Québécois. Mais pourtant, on va lire Apocalypse 1. Mais, tu sais, est-ce qu'il y en a parmi vous qui trouvent que on est comme à l'aise à partir du moment qu'on reste dans le concept de Dieu, même si on est chrétien, mais quand on commence à affirmer que non, c'est Jésus, c'est lui que tu as besoin. Je suis venu à Jésus, je suis devenu chrétien, je suis devenue chrétienne. Jésus a transformé ma vie. Jésus t'aime. Que ça peut être plus inconfortable que juste de dire Dieu. Pourtant, Pierre, il est là, il dit, c'est Jésus qui guérit. Cynthia, j'ai aimé comment tu as agi dans la soirée. Là. Elle affirmait que c'était... On était dans une soirée avec beaucoup de monde de Sainte-Adèle, puis le but d'être là, c'était d'être une présence chrétienne, puis voir qu'est-ce que Dieu allait ouvrir comme porte pour les discussions. Puis Cynthia, elle affirmait bien, oui, j'ai rencontré Jésus. Oui, c'est à cause de Jésus. Le dimanche, à l'église, on parle de Jésus. Et je dis, wow, on a tout intérêt pour vrai à le grabber, ce nom-là. Même si on peut trouver que des fois, ça peut paraître enfantin pour d'autres, mais de saisir toute la puissance que ce nom-là peut avoir. On va lire dans Apocalypse 1. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds semblaient à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés par une fournaise. Et sa voix était semblable au grand bruit des eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Et là, on n'est plus dans le petit Jésus dans la crèche. Le Jésus de la Bible, c'est lui qu'on ne peut pas voir, qu'on tombe comme mort. Il dit, il voit comme ses pieds qui avaient été embrasés, une épée qui sort de sa bouche, qui représente la parole de Dieu, son visage comme le soleil. Celui qui a créé le ciel et la terre nous dit qu'on peut le représenter, qu'on peut être l'extension de son corps sur terre avec l'assistance du Saint-Esprit.
Et c'est par le nom de Jésus que Aîné a été guéri de sa paralysie. Puis avec ça, plein de gens sont convertis au Seigneur à ce moment-là. Ils ont vu, ils ont dit, ça l'atteste qu'il y a une certaine puissance, que peut-être que c'est vrai que les chrétiens, ce qu'ils disent, que Jésus-Christ est celui qui peut vraiment guérir. On va lire la section 2. Le but des miracles, parce que là, on parle de trucs surnaturels, puis c'est pas uniquement, au contraire, là, c'est pas uniquement comme ça que les gens peuvent croire que Jésus est véritablement puissant. Mais le but des miracles ici dans les Actes des Apôtres, c'est de prouver que le nom de Jésus-Christ a l'autorité sur notre monde brisé et sur la mort. Donc, au verset 36, il envoya et il avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'honneurs. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après avoir lavé, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île était près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez lui sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute, toutes les veuves qui l'entouraient pleurant. Ils lui montrèrent les tuniques et les vêtements que Gazelle faisait pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, pria, se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi ». Il ouvrit les yeux. Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Elle lui donna la main, il la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivantes. Donc, peut-être la question qui se pose aussi parmi nous, on vient des fois de différents backgrounds chrétiens ou carrément c'est nouveau puis on est en recherche. Est-ce que Jésus fait encore des miracles comme ça aujourd'hui? Il y a différentes positions là-dessus. Il y en a qui vont dire que ces miracles-là, comme on voit, il y a beaucoup de miracles qui ont été faits dans les Actes des Apôtres. C'est écrit, premièrement, c'est les Actes des Apôtres, le titre du livre. Hein? C'est les exploits que les apôtres ont faits par le Saint-Esprit. Et bon, je pense qu'on veut un certain équilibre dans le sens que il y en a qui vont dire qu'une vie chrétienne devrait être marquée toujours pratiquement par l'action surnaturelle du Saint-Esprit à travers des guérisons, à travers chasser des démons, à travers des prophéties sans arrêt. Mais ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres, c'est qu'il y a beaucoup des miracles, par exemple, pour trouver un équilibre, là, beaucoup des miracles qui sont faits par la main des apôtres. Comme là, on voit ici clairement, il y avait une ville à 20 km, Joppé, qui n'était pas loin de Lyde. Puis les personnes ont entendu, les disciples de Jésus, les chrétiens ont entendu que Pierre s'y trouvait. Ils sont allés chercher Pierre pour dire « Dépêche-toi, viens, peut-être que tu peux faire quelque chose. » Pas que les disciples n'avaient pas l'autorité de le faire, c'est qu'ils ont vu en Pierre quelqu'un au travers qui le Seigneur agissait beaucoup. Ça fait qu'ils sont allés chercher. Dans Acte 2, c'est écrit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par la main des apôtres. » Mais fait que là, il y a des gens qui vont dire à ce moment-là que quand les apôtres sont décédés, c'était dans le but d'établir les premières communautés chrétiennes pour attester l'autorité que les apôtres avaient en prêchant la bonne nouvelle de Jésus. Et ils attestaient en faisant des grands miracles. Puis là, tout le monde voyait les miracles, puis les communautés chrétiennes s'établissaient. Et à partir du moment où il y a eu des communautés un peu partout, que les églises étaient rendues autonomes, les apôtres sont décédés et les miracles auraient cessé à ce moment-là. Nous, on n'est pas là vraiment comme Église où est-ce qu'on pense que Jésus a continué encore d'agir parce qu'on le voit même dans nos vies, dans notre entourage. On voit aussi dans les Actes des Apôtres Étienne qui n'était pas un apôtre, qui était un diacre. Puis même avant d'être diacre, c'était écrit qu'il faisait des miracles, qu'il faisait des prodiges aussi, que Dieu l'utilisait beaucoup alors qu'il n'était pas officiellement parmi les 12 apôtres qui étaient en train de bâtir l'Église à ce moment-là. Donc, l'extrême, selon moi, c'est de dire non, Jésus n'agit plus de cette manière-là. Arrêtez de prier quand quelqu'un est malade. Alors, des fois, j'ai déjà entendu ça.
arrêtez, non, ça ne sert à rien, il ne guérira pas. Ça, c'est un extrême où est-ce que c'est comme l'envers du balancier. Puis l'autre extrême, c'est de dire que nous devons toujours nous attendre à des expériences surnaturelles. Si tu sors dans la rue prier, puis que tu vas imposer ta main, tu vas dire ouais, je te guéris, puis là, au nom de Jésus, tu es guéri. Puis là, tu vas te retrouver probablement assez déçu parce que les gens ne seront pas guéris nécessairement à tout bout de champ. C'est important de faire la nuance entre les deux. Puis comment la parole de Dieu le communique, dans le sens que ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres, c'est pour nous montrer ce qui s'est passé. C'est pour nous montrer que oui, il y a eu des miracles. Mais pendant ce temps-là, pendant que Pierre ressuscite Tabitha, bien, à Rome, là, il y en a des chrétiens là, qui sont vieux, qui ont été malades, puis qui sont morts, qui n'ont pas été ressuscités. Là, on nous montre un endroit où il y a eu un miracle. Et ça peut arriver. Mais de l'enlever, de dire une vie chrétienne en santé va être marquée par des œuvres surnaturelles comme ça, on est de l'autre côté. Où est-ce que Dieu peut utiliser des choses comme la compassion, comme Tabitha, qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle faisait, Tabitha? Elle faisait des bonnes œuvres. Elle prenait soin des veuves. Les veuves la pleuraient. Puis là, les veuves montraient, on a dit, ils montraient les vêtements qu'elle faisait. Dans le sens que son témoignage était puissant, aussi fort peut-être que celui de Pierre en ressuscitant. Elle avait une communauté autour d'elle qui la pleurait à cause de sa foi, puis l'amour de Jésus qu'elle avait qui débordait vers les autres. C'est miraculeux, ça. C'est miraculeux. On en a vu, dans le sens, je ne sais pas à quel point comme tu peux être à l'aise avec ça, de dire « Ah ouais, ça agit encore, Dieu agit encore », mais on a vu beaucoup dans un sens, puis je ne peux pas toutes les dire. Juste hier, j'ai reparlé, parce que je voulais en parler, j'ai reparlé à Marjolaine Duguay, puis elle avait été malade de la COVID, puis elle souffrait de la COVID longue, solide, là. Puis pour vrai, j'aime pas ça dire ça, mais elle faisait vraiment pitié. Okay? Elle était malade, puis elle avait décidé de nous aider quand même comme Église. Puis c'était lourd pour elle parce qu'elle ne savait jamais comment elle allait filer. Elle était drainée. Des fois, il fallait qu'elle soit couchée des jours et des jours et des jours. Puis un matin, elle s'est présentée ici, malade, parce que c'est elle qui faisait la louange. Puis elle est quand même venue. Moi, ça m'avait vraiment, pour vrai, ça m'avait comme brisé le cœur de dire, elle est malade à ce point-là, puis elle veut servir le Seigneur. Puis on avait prié pour elle, puis elle avait fait la louange. Puis, elle arrêtait de chanter parce qu'elle n'était juste pas capable. Fait que l'assemblée chantait. Tout ce temps-là, elle se disait dans son cœur, « Ah, comment, Seigneur, je peux faire, comme, pas te servir aussi mal que ça. Tu sais, comme, je fais juste arrêter de chanter, puis tout. » Puis, à ce moment-là, on avait eu un bon temps de louange ensemble, je m'en rappelle très bien. Et la fois d'après qu'elle est revenue, il y a 2 sœurs qui sont allées la voir, puis elle était malade. Puis, les 2 sœurs, ils ont prié pour elle. Ils sont allées prier. Ils ont demandé à Jésus de la guérir. Et à ce moment-là, elle a complètement été guérie de ses symptômes. Fait qu'hier, avant d'en parler, je l'ai texté, j'ai dit là, Marjolaine, hein, es-tu sûre que c'est suite à la prière? Est-ce que tu pourrais trouver d'autres explications? Est-ce qu'aujourd'hui, comme 6 mois plus tard, tu te dis ah ben j'ai une couple de symptômes qui sont revenus? Elle dit David, puis là, elle pensait que c'est parce que je voulais m'ostiner. Elle dit non, elle dit les sœurs sont venues prier pour moi. Elle dit je suis convaincue que Jésus m'a fait grâce à ce moment-là pour me guérir. Mais on a prié d'autres personnes qui n'ont pas été guéries. Tu sais. Dieu a agi là par sa grâce, il a voulu se révéler d'une manière spéciale. Puis aujourd'hui, ça peut nous édifier aussi. Mais il y en a d'autres, ça ne sert à rien de les dire. Mais ce qui est le plus surprenant aussi, c'est quand Dieu n'agit pas. Comme là, il guérit pour la COVID longue, par exemple, ou autre chose. Mais lorsque Dieu ne répond pas à ces prières-là, tu sais, qu'est-ce qui serait arrivé? Là, c'est écrit, mais Pierre est à côté de Tabitha. Il s'est mis à genoux, puis il a commencé à prier Jésus. Puis il a dit, lève-toi. Mais elle n'aurait pu pas se lever, vous comprenez? On a prié des malades dans l'Église, ils n'ont pas été guéris, là. Puis au nom de Jésus, là, tu sais.
qu'est-ce que... Tu sais, comme ça soulève des questions. C'est quoi notre rôle maintenant là-dedans? Est-ce qu'on est appelé à faire vraiment comme Pierre, puis là, dire « je te ressuscite » ou... La question est bonne, tu sais. De penser que la foi chrétienne aussi est basée sur ces exploits-là qui sont glorieux, c'est aussi être un peu mélangé dans qu'est-ce que ça signifie de marcher avec Jésus, qu'est-ce que ça signifie de le représenter, qu'est-ce que ça signifie de prier en utilisant son nom. On peut voir, puis en terminant, je vais lire Hébreux 11 au complet pour qu'on comprenne cette dynamique-là, que Jésus agit comme il veut, mais c'est lui qui agit. Mais il agit comme il veut, quand il veut. On va lire Hébreux 11, ça va être assez long. On va comprendre un peu la dynamique. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'on ne le voie point et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car son enlèvement, il avait reçu le témoignage qui est agréable à Dieu. Or, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de toutes choses, de ceux qui le recherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ces choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et qu'il devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir l'héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir en terre promise, dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob et des co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a des solides fondements, dont Dieu est l'architecte. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est par la foi, c'est pourquoi qu'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Maintenant, ils désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac en sacrifice lorsqu'il l'a mis à l'épreuve. Il lui avait dit en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu était assez puissant même pour ressusciter des morts son fils. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Isaü. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit ses fils, les fils de Joseph, et qu'ils adoraient appuyés sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, mentionna la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils craignaient l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils et fille de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Jésus-Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit de la Pâque l'aspersion du sang, ainsi que l'exterminateur ne toucha aucun premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge à sec, tandis que les Égyptiens firent tenter et furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'ils eurent fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'ils avaient reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? C'est par
Car le temps me manque pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent leurs malades, furent veillants à la guerre, mirent ensuite des armées étrangères en déroute. Des femmes recouvrèrent leurs morts, comme Tabitha, les femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et d'autres subirent les moqueries et les fouets. On parle encore par la foi. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, comme Étienne, sciés, torturés, moururent par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis, de peaux de chèvre, dénudés et persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'est pas digne, errant dans des déserts et dans des montagnes, dans des cavernes et dans les antres de la terre. Il y a le paradoxe, c'était long, excusez, il y a le paradoxe où est-ce que tu as tout, tu as la résurrection de Tabitha qui est là, comme vous comprenez, d'autres ont été ressuscités, d'autres ont été lapidés, ils n'ont pas reçu une délivrance présente. Est-ce que Dieu était plus favorable à Tabitha qu'à Étienne? Non. C'est écrit que Dieu avait quelque chose de mieux en vue pour eux. Et c'est là qu'on rentre dans un concept où est-ce qu'on est libre de prier par la foi en Jésus-Christ. On est libre de dire, Seigneur, c'est en paix que ma sœur est partie dans la mort sans que tu l'aies ressuscité des morts, sans que tu l'aies guérie, par exemple. C'est en paix parce que je sais que tu es un Dieu bon qui prend soin des gens. La différence peut-être en terminant aussi avec ce que je vais appeler peut-être des sectes, là, c'est que les sectes, ce que je me rends compte, c'est qu'ils ont la réponse à absolument tout. Mais pourquoi ma mère est morte? Bien, c'est simple. Là, il explique pourquoi elle est morte, puis le plan derrière ça. Puis là, la personne s'attache à un plan plus que s'attacher par la foi dans la bonté de Dieu qui ressuscite les morts. De dire, c'est correct, on ne comprend pas pourquoi ça faisait 1 an que France est décédée, qu'on a eu le cœur brisé. Elle ressemblait à Tabitha, dans le sens qu'elle avait des œuvres, tout le monde l'aimait. Mais elle n'a pas été ressuscitée. Puis plein de monde dit, mais pourquoi? Hébreu termine en disant, parce que Dieu a quelque chose en vue. C'est par la foi qu'on utilise le nom de Jésus. Je vais terminer en prière. Seigneur Jésus, je vais inviter Antoine à venir sur la scène aussi, s'il te plaît. Seigneur Jésus, on veut remettre tout ça entre tes mains, sachant que c'est large. On ne comprend pas non plus nécessairement toute la profondeur de l'autorité, Seigneur, que tu nous donnes en ton nom, de comment te représenter d'une manière digne sur terre. Tu dis que c'est en nous aimant aussi les uns les autres que tous vont savoir qu'on est tes disciples. Ce n'est pas toujours par des résurrections. J'en ai jamais vu, Seigneur, dans ma vie. Pourtant, tu t'es révélé à moi, tu t'es révélé à beaucoup d'entre nous par ton amour, par la compassion, par ton esprit, par ta parole, Seigneur. Montre-nous comment être des bons intendants de la puissance de ton nom. Montre-nous, Seigneur, comment utiliser l'autorité que tu nous donnes pour bénir les gens, pour affirmer notre identité en toi, comme toi, tu affirmes t'identifier à nous dans ta parole. Donne-nous l'assurance, le courage et la sagesse, Seigneur, de savoir bien utiliser ton œuvre, ton nom, pour que les gens autour de nous puissent te connaître. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen.